Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, 7 tortues vertes relâchées sur la plage de Poé à Bourail, retrouvées il y a quelques mois dans un piteux état, blessées par les hélices d'un bateau. Elle a pu survivre grâce au sauvetage d'une association et aux soins de l'Aquarium des Lagons. Grosse mobilisation cet après-midi dans les rues de Nouméa. Ils étaient 2000 selon la police et 5000 selon les organisateurs à avoir répondu à l'appel lancé par le Rassemblement des indépendantistes nationalistes. Ils exigent l'inscription automatique et sans condition des Kanaks sur la liste électorale spéciale de consultation. Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, a fait plusieurs annonces ce matin au Congrès sur l'accompagnement de l'État en matière d'éducation. Le vice-recteur sera désormais recruté et nommé conjointement par l'État et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, suite ce soir de notre feuilleton sur la semaine des langues et cultures océaniennes au lycée de Pointe-Bout. Reportage aujourd'hui dans un atelier de jeux traditionnels. Mais avant de développer ces titres, cette information, une opération en cours de la police des pêches dans le lagon nord du pays. Des bateaux étrangers repérés en situation de pêche illégale ont été interceptés par la Moqueuse, un patrouilleur de la marine. Selon nos premières informations, il s'agirait d'au moins 3 bateaux vietnamiens qui pêchaient illégalement des holoturies. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. Ils étaient 2000 selon la police et 5000 selon les organisateurs dans les rues de Nouméa cet après-midi. Ils répondaient à l'appel lancé par le Rassemblement des indépendantistes nationalistes. Objet de cette mobilisation, l'inscription automatique et sans condition des Kanaks sur la liste spéciale référendaire Diouk Minango. Encadré par le Rassemblement indépendantiste national et d'autres sympathisants et militants indépendantistes, la manifestation a débuté dès la fin de la matinée sur la place du Mouaka. Sur place, des stands y étaient installés et toute personne pouvait venir y vérifier son inscription ou pas sur les listes électorales référendaires. Vers 13h30, le cortège s'arrête devant la mairie de Nouméa et des militants rappellent à plus de 2000 personnes le pourquoi de cette marche. L'objet de cette marche, c'est surtout pour interpeller l'État et interpeller aussi les politiques sur la non-inscription de 25 000 Kanaks qui sont aujourd'hui sur aucune des listes aujourd'hui, ni sur la liste référendaire, ni sur la liste générale. Et nous, aujourd'hui, le Rassemblement indépendantiste et nationaliste, nous disons que c'est inadmissible qu'à la veille des échanges capitaux pour le pays, que l'ensemble des Kanaks ne seront pas inscrits, que ne pourront pas participer à l'avenir de leur pays. Le convoi quitte l'hôtel de ville de Nouméa, là où les premières irrégularités par rapport à ces listes électorales ont été notées et soulevées. Il se dirige vers le Haut-Commissariat où une délégation présentera aux représentants de l'État un cahier de revendications. Le cahier de revendications il sera présenté au SARIA, mais il sera aussi soumis aux délégations qui partiront au comité de signataires, où tous les points là, ils sont pointés, la non-inscription des populations kanak de ce pays. Et c'est surtout de pointer toutes les irrégularités qui ont été commises ici dans le pays depuis. L'organisation de ce mouvement se dit satisfait de la forte mobilisation de ce jour, mais rappelle que l'objectif final est bien l'inscription de ces 25 000 Kanaks sur cette liste référendaire. Une marche à l'initiative du Rhin, le Rassemblement des indépendantistes nationalistes, un mouvement créé l'an dernier. Qu'est-ce que le Rhin et pourquoi a-t-il été créé? Réponse de Vanessa Kédé et Jamie Waimo. Le Rhin signifie Rassemblement des indépendantistes et nationalistes. Il a vu le jour le 7 février 2015 lors de l'annulation du congrès du FLNKS à la tribu de Saint-Louis. Ce congrès devait apporter une réflexion au sujet d'une ouverture du FLNKS vers d'autres partis indépendantistes. Suite à l'annulation du congrès, des représentants indépendantistes de l'Union calédonienne en la présence de Christian Théin et de la Dynamique Unitaire Sud avec Sylvain Pabouty et Madeleine Ounou ont décidé de créer le rassemblement. Dernier arrivé, le parti travailliste de Louis Cotra Uregei. Objectif, il réclame l'inscription automatique des Kanaks non inscrits sur les listes électorales.
Et on reste dans le droit de vote, mais dans la presse internationale cette fois-ci. Aux États-Unis, l'envoyé spécial du Figaro dans l'État du Nevada révèle que les Amérindiens luttent encore pour exercer leur droit de vote. En cause, l'éloignement des bureaux de vote pour les habitants des réserves. Ils doivent parcourir en moyenne 300 km aller-retour pour pouvoir voter, l'équivalent d'un trajet Nouméa-Bourail. Une situation que les communautés ont dénoncée devant les tribunaux. Et la justice vient de leur donner raison, autorisant l'installation de bureaux de vote au sein des deux réserves. Mais pour l'instant, ni Trump ni Clinton ne s'est déplacé dans ces réserves du Nevada pour faire campagne. Retour au pays, le projet de licenciement économique à KNS reprend. Ce matin à Vavuto s'est tenue la réunion du comité d'entreprise suite à la décision du tribunal de Koné. Je vous le rappelle, le tribunal avait suspendu la procédure jusqu'à l'organisation de cette réunion complémentaire. On écoute Joseph Mereatou, délégué syndical USTKE, joint par téléphone par Anissa Toussi. La direction nous a expliqué par rapport aux réductions de coûts globales qu'il faut faire au sein de l'entreprise. C'est concerne quand même 40 millions de dollars. Ils nous ont donné les 4 axes principaux sur lesquels on a des réductions de coûts. Il y a la sous-traitance, l'énergie consommable et le personnel. D'où les 140 postes. Nous, en tant que syndicat USTKE, on maintient toujours la même stratégie, c'est-à-dire que si pour sauvegarder l'outil, s'il faut passer par là, ben ok, mais pas à n'importe quel prix, quoi. La disparition de Lionel Cherrier, l'ancien sénateur de la Nouvelle-Calédonie, est décédé hier soir à l'âge de 87 ans. C'était l'un des fondateurs du RPC, Lindsay Wamo. Lionel Cherrier est un chimiste et homme politique né le 17 novembre 1929 à Canala dans la tribu de Naketi. Issu d'une famille de pionniers, il grandit sur la Grande Terre pour partir ensuite faire ses études en France. Il revient sur le Caillou en 1956 comme directeur du laboratoire du service des mines. Très tôt, il s'intéresse à la politique et militera un moment pour l'Union calédonienne. Il sera par la suite membre de l'Assemblée territoriale en 1971 pendant 4 ans pour devenir sénateur de la République le 14 octobre 1974 suite au décès d'Henri Lafleur. Il est l'un des membres fondateurs de plusieurs partis politiques du pays, notamment celui du Rassemblement pour la Calédonie, du Parti républicain et de la Fédération pour une nouvelle société calédonienne, la FNSC. Durant sa mandature au Sénat, il travaillera au renforcement des pouvoirs de l'Assemblée territoriale, aujourd'hui le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, et à une plus grande représentation des Mélanésiennes dans son sein. Apprécié des Calédoniens, il sera réputé comme un sénateur efficace et travailleur au service des intérêts de la Nouvelle-Calédonie. Suite de la visite de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, ce matin au Congrès, son discours portait sur l'accompagnement de l'État en matière d'éducation, accompagnement qui prendra la forme d'un protocole d'accord conclu avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. L'État va créer 75 nouveaux emplois et maintenir 7900 heures d'accompagnement éducatif, comprenez une formation continue des personnels enseignants. Et puis, cette annonce de mode de nomination du vice-recteur, on écoute la ministre. Nous sommes donc convenus avec le président du gouvernement qu'à compter de ce jour, le vice-rectorat deviendrait aussi la direction générale des enseignements de la Nouvelle-Calédonie et que le vice-recteur sera désormais recruté et nommé à l'issue d'un processus conjoint de concertation. Le parc aquatique Dream World fermé jusqu'à nouvel ordre après le drame qui a coûté lundi la vie à 4 personnes. Une enquête est lancée pour négligence car il y aurait déjà eu des signalements sur ces attractions nautiques. C'est dans le web du Pacifique, préparé par Prosper Poigou. En Australie, voici le Thunder River Rapids, une attraction imitant des rapides et qui utilise des radeaux circulaires de 6 places tractés par un système de convoyage. C'est sur l'un d'eux que 4 personnes, dont 3 de la même famille, ont perdu la vie hier dans le parc d'attractions de Dreamworld. Le radeau, qui peut atteindre une vitesse de 45 km/h, se serait retourné et aurait écrasé les victimes. Selon la police du Queensland, 2 fillettes d'une dizaine d'années présentes sur le même radeau ont échappé miraculeusement au drame.
Toujours selon les autorités, les dépositions recueillies auprès des témoins indiquent que des personnes avaient fait part de quelques dysfonctionnements quelques heures avant l'accident. L'Union des travailleurs australiens prétend même qu'il avait signalé à Dreamworld son inquiétude face aux procédures de sécurité et d'entretien de l'attraction. Si les informations s'avéraient exactes, Dreamworld pourrait être poursuivi pour négligence. Le parc d'attractions restera fermé jusqu'à nouvel ordre durant le temps de l'enquête. Elle s'appelle Resmaa Kalotiti. À tout juste 20 ans, la Vanuataise lance la première entreprise artisanale de fabrication de planches de surf de l'archipel. Elle a passé 3 semaines en Australie avec un autre artisan shaper pour apprendre les rudiments du métier. Elle veut être un exemple pour sa communauté et surtout inciter d'autres habitants à se lancer dans le surf, en amateur ou en professionnel. Selon elle, les rares planches utilisées sur l'île sont des antiquités et ne permettent pas aux utilisateurs de montrer leur réel potentiel. Dans 10 ans peut-être, le Vanuatu pourrait être le prochain lieu de rendez-vous des surfeurs du monde entier. Suite de notre feuilleton sur la semaine des langues et cultures océaniennes. Elle se déroule toute cette semaine au lycée agricole de Pointe-Boute. Aujourd'hui, Océane Zobler a suivi un atelier de jeux traditionnels. Certains se souviendront peut-être de certains objets qui ont fait partie de leur enfance. Mais ça là, ça va casser ça. Non, ça va pas casser. Jusqu'ici. Le jeu du sabot, un jeu traditionnel que les élèves et les professeurs ont pu découvrir aujourd'hui. Le principe, coincé entre ses orteils, la ficelle est bien la tendre pour avancer le mieux possible. Un jeu simple en apparence. C'est quoi qui est difficile? L'équilibre. Ouais, je crois que c'est ça. Et puis ça aussi la douleur sous les doigts de pied en fait. Fabriqué avec des noix de coco et des ficelles, ce jeu est 100% écologique et gratuit. À l'époque, on utilisait en fait les fibres de bourao ou de bananier, où il y a aussi bagnon, il y a un peu de tout, quoi. Donc ce qui est avantageux en fait, c'est ça, c'est utiliser son environnement pour pouvoir s'amuser. Quand j'étais petit, on s'amusait en fait à faire des nœuds, mais un peu style fragile. Comme ça, quand on va faire les courses, il y aura souvent des perdants, quoi. Voilà, tu vois, parce que sur la route, ils vont se casser, et puis voilà. Pour compléter l'atelier, la direction de la culture en province Nord a mis en place pour la première fois une exposition sur ces jeux traditionnels. L'exposition, il est écrit en langue dialecte parlé à Yangan. Et c'est une manière aussi de transmettre à un jeune public ses savoirs. Et le fait de proposer et de voir qu'ils sont intéressés, qu'ils sont acteurs en fait de cette transmission, c'est une réussite en fait. Demain, le lycée agricole aura l'honneur de recevoir Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle inaugurera le lycée sous le nom de Michel Rocard et rencontrera les acteurs de cette semaine des langues et des cultures océaniennes. Et on finit avec cette histoire, celle d'une tortue verte qui aurait pu connaître une fin tragique si elle n'avait pas été sauvée à temps. Retrouvée à Poué en piteux état, elle est aujourd'hui en bonne santé et a même été remise à l'eau. Natacha Ogui. On prend l'air sérieux parce que Cette tortue, prénommée Marvin, est une tortue verte âgée d'une vingtaine d'années. Ici, elle est déplacée pour être relâchée sur la baie des Tortues à Bourail. Après 3 mois de soins, elle avait été recueillie par l'association Boira Tortue et par le comité de gestion de la zone côtière ouest alors qu'elle était mal au point. La tortue était à peu près à 30 cm sous l'eau, on imagine. Donc l'hélice de bateau est passée à 2 endroits. La carapace de tortue, elle tombe comme ça. Donc à l'arrière, elle l'a à peine touchée, elle a enlevé l'écaille. Et par contre, au niveau du dos, là, il y avait une blessure de presque 4-5 cm. Donc il n'y avait aucun organe vital qui était touché, mais on voyait le muscle, on voyait la chair qui était à vif, quoi. Suite à ces blessures,
Marvin a été transférée à Nouméa où elle a pu faire des examens médicaux et avoir les soins nécessaires à l'aquarium des Lagons. Elle a eu des antibiotiques, on a mis des petites crèmes sur la blessure et puis là maintenant au bout de 2 mois elle avait recommencé à se nourrir chez nous, donc il était temps de la relâcher. Pour le comité de gestion de la zone côtière ouest, une telle action est un bonheur à partager. Redonner vie quelque part, redonner une nouvelle chance à un animal qui a été blessé et ça, pouvoir y participer et le partager avec des enfants, des moins jeunes, c'est super quoi. 3, 2, allez madame. Allez tata Marie. Allez longue. En moyenne, une dizaine de tortues est recueillie et soignée par l'aquarium des Lagons. La plupart du temps, leurs blessures sont dues, comme celle de Marvin, à une collision avec un bateau. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez un épisode de Sam et Maïté, reporter, qui nous parle ce soir des croisiéristes, des croisières. Et puis Chloé Yentao testera pour nous le jardin Solidarité. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.